Boker Tov, nous sommes le 5 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De Jérusalem. Et oui, direction de studio à Jérusalem avec notre correspondant ce matin, Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous allons commencer ce journal par cette panne mondiale des réseaux sociaux hier, panne qui a donc touché la France et puis bien sûr Israël et qui a été réparée finalement. On n'y croyait plus Daniel. Et oui, on n'y croyait plus, mais finalement elle a été réparée. Cette panne mondiale dans les réseaux sociaux n'a pas épargné l'État d'Israël. Après plus de 6 heures d'interruption, les réseaux sociaux affiliés à Facebook ont repris leur activité. Facebook, qui vous le savez, est à l'origine de cette panne, a exprimé ses regrets pour les problèmes qu'elle a causés. La compagnie n'a pas encore expliqué les causes de cette panne qui a frappé plus de 3 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. Selon les estimations, il ne s'agit pas d'une cyberattaque mais d'une panne dans les puissants serveurs de Facebook. Il faut noter qu'en Israël, on utilise beaucoup le WhatsApp et c'est la raison pour laquelle une partie de l'activité économique et commerciale d'Israël a été paralysée pendant ces 6 heures. La panne a coûté cher au patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a perdu apparemment plus d'$1 milliard par heure. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle difficulté aux États-Unis pour valider l'aide américaine spéciale à Israël. Oui, en effet, le Sénat américain a repoussé dans la nuit la demande des démocrates de valider cette aide d'un montant d'$1 milliard afin de réapprovisionner, vous le savez, les batteries de missiles de dôme de fer. C'était une demande israélienne qui avait été déjà validée par la Chambre des représentants. Le sénateur républicain Ryan Pulch, qui s'est opposé à cette requête, a expliqué qu'il soutenait fermement l'État d'Israël, mais qu'il voulait aussi savoir d'où proviendra cet argent. Politique à présent, et il faut revenir sur ces révélations du Premier ministre israélien hier lors de son discours à la tribune de la Knesset sur le sort de Ron Arad. Oui, Naftali Bennett a créé la surprise hier lors de son intervention à l'occasion de la rentrée parlementaire. Le Premier ministre a affirmé que les agents du Mossad avaient mené une opération visant à obtenir de nouvelles informations sur le sort du pilote israélien capturé en 1986 par des milices pro-iraniennes au Liban et dont on a perdu la trace depuis plus de 30 ans. Selon l'entourage de Naftali Bennett, cette opération du Mossad a été une réussite et il était important d'apporter cette information au public, ne serait-ce que pour prouver que l'État d'Israël ne cesse jamais d'œuvrer pour retrouver ses soldats disparus. Toute autre mention ne serait que mensongère, affirme-t-on à la présidence du Conseil. Et pourtant, selon certains experts sécuritaires, cette révélation du Premier ministre était superflue. On dit ces experts, elle n'a rien apporté de nouveau dans un dossier douloureux. Un de ces experts a même qualifié la révélation faite par Naftali Bennett de démarche incompréhensible. En tout cas, Daniel, avec la reprise de l'activité parlementaire, les formations politiques se préparent aussi et surtout à la bataille pour le budget. Oui, et la pierre d'achoppement de ce budget risque d'être le parti islamiste Ra'am qui pose une série de conditions à son soutien au budget de l'État, au vote du budget de l'État. Parmi ces conditions, des amendements à ce que l'on appelle en Israël la loi Kaminin sur la construction dans le secteur arabe israélien, la reconnaissance des villages illégaux qui ont jailli ces dernières années dans le Negev. Il s'agit essentiellement de villages bédouins. Enfin, Ra'am exige que les autorités israéliennes accordent un statut à quelques 2000 familles palestiniennes dans le cadre de regroupements familiaux. Au chapitre diplomatique, la ministre israélienne de l'Intérieur Ayelet Shaked était hier aux Émirats Arabes Unis. Oui, alors que ses collègues se trouvaient hier sur les bancs de la Knesset, Shaked était hier après-midi à Abu Dhabi puis à Dubaï pour s'entretenir avec les autorités émiraties. Elle a rencontré son homologue, le ministre émirati de l'Intérieur Sif Ben Zayed Al Nahyan. Ils ont débattu ensemble des projets communs à développer dans des secteurs tels que la sécurité et la haute technologie. J'ai pu aujourd'hui expérimenter ce qu'était une paix véritable, a dit Ayelet Shaked. Le gouvernement des Émirats m'a chaleureusement accueilli et m'a clairement indiqué qu'en véritable partenariat était en train de se créer entre Israël et les Émirats. Enfin, pour terminer, Daniel, un mot de la crise sanitaire en Israël. Les données sur l'épidémie continuent à être encourageantes, ce qui pourrait favoriser, on l'espère, le retour des touristes étrangers en Israël. Et oui, c'est peut-être une bonne nouvelle pour ces touristes qui attendent impatiemment de revenir en Israël. On a recensé hier 2353 nouveaux cas avec un taux de positivité en baisse de 2,83%. 528 malades sont dans un état grave et 203 sont sous assistance respiratoire. Ces données encourageantes donnent le sentiment que l'on est en train de venir peu à peu à bout de la 4e vague.
vague et c'est dans ce contexte que le ministre du Tourisme israélien est en train de préparer un plan qui permettrait aux touristes vaccinés de venir en séjour en Israël à partir du mois de novembre. Les touristes auraient alors à présenter le pass sanitaire en vigueur dans leur pays. Actuellement, des groupes de touristes peuvent entrer en Israël à condition d'être vaccinés, mais aussi de rester durant tout leur séjour dans une seule et même capsule. C'est l'heure de notre page météo avec un temps qui est toujours partiellement nuageux avec des températures sans grand changement. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.